Propagande et désinformation Front de libération nationale. Les articles objectifs auront pour sujet différentes branches. À la répression, il mettra à nu sous les yeux des habitants algériens les méfaits de la France qui vient de dépasser en cruauté le nazisme. 2. Les ratissages. 3. Les bombardements et mitraillages. Dès que les oiseaux d'acier du malheur commencent leur lâche besogne, un spectacle poignant et enivrant s'offre aux yeux de l'implacable témoin, des enfants, des vieillards, des femmes meurent. Le 16 novembre 1954, à l'Assemblée algérienne, Ahmed Francis lit un tract lancé par avion au-dessus des Aurès. Bientôt, un malheur terrifiant s'abattra sur la tête des rebelles, après quoi régnera à nouveau la paix française. Un bombardement fut effectivement envisagé pour réduire le douar dissident Imoul, sur le territoire duquel se trouve la forêt de Beni Melloul, refuge de la majeure partie des rebelles. 80 000 tracts. Le feu du ciel s'abattra sur la tête des rebelles, accordant un délai de 3 jours aux populations, ont effectivement été largués. Mais, sans doute à l'instigation de M. Mendes France, l'opération fut décommandée. Le directeur de cabinet de M. Mitterrand, ministre de l'Intérieur, M. Nicolaï, précise à fait, chef d'état-major général de l'aviation, et au général Firoloni, commandant l'air en Algérie, qu'il convient d'employer l'aviation de façon restrictive pour que l'on ne nous reproche pas d'agir avec une brutalité excessive. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, rappelle au général Spillmann que « l'aviation est faite pour observer, non mitrailler ou bombarder ». Les 9 et 16 septembre 1954, le bilan de 2 tremblements de terre à Orléansville, situé 200 km au sud-ouest d'Alger, se monte à 1400 morts, 14 000 blessés et 300 000 sinistrés. Des photos de propagande Front de libération nationale voudront faire croire ultérieurement qu'il s'agit là des résultats des bombardements de l'aviation française. 4. Les opérations héliportées. Les soldats, hantés par les félagas, restent placides, ne pouvant même pas se déplacer. 5. Les embuscades. Que le commandement ennemi vérifie les chargeurs des mitraillettes des soldats rescapés, pas une seule balle n'a été tirée. 6. Les accrochages. 7. Les attaques, les sabotages, les raids. Les colons vivent dans une atmosphère intenable. Leurs fermes sont brûlées, leur bétail emporté, leurs tracteurs calcinés. On ne parle pas des colons égorgés, des femmes violées, des enfants mutilés ou tués. 8. Les réalisations économiques, culturelles et médicales du Front de libération nationale. Là où l'alphabet n'a jamais pénétré et où les enfants gardaient les moutons, le Front de libération nationale a édifié des écoles, à la tête desquelles il a mis des instituteurs modernes. Dans ce domaine tout était à faire, bâtir des écoles, procurer des tables, un tableau noir, des ardoises, des livres. Tous les enfants sont habillés de neuf, tabliers pimpants qui grisent les gosses. L'enseignement est obligatoire, libre et gratuit. Pour le seul mois de janvier 1956, la rébellion a incendié 42 écoles. Le Front de libération nationale a organisé d'autre part un service sanitaire en tout point parfait. Nos montagnes désolées, nos montagnards qui n'avaient jamais fait usage d'un médicament accordent une grande vénération pour leur toubib. Nos montagnes se sont souvent lavées de la crasse séculaire que le colonialisme a répandue sur elles. Nous disposons même d'accoucheuses qui font de leur mieux pour augmenter d'une tête les ennemis de la France.
pendant la guerre d'Algérie le renfort de 700 médecins de l'armée permit, dans le cadre des SAS, un quadrillage jusqu'à des villages demeurés inaccessibles. En 1957 plus de 6 millions de consultations médico-sociales. En 1958, 13 000 nouveaux lits dans les hôpitaux. L'Algérie du Nord dispose de 32 425 lits répartis dans 156 établissements hospitaliers, compte non tenu des cliniques privées, qui recevaient au minimum 300 000 musulmans par an. En outre, dispensaires, centres de santé, salles de consultation fixes et 60 salles de consultation automobiles permettent de faire bénéficier de l'action médico-sociale les populations des régions les plus isolées du territoire. En 1959, 17 millions de consultations par militaires et civils réunis. Le journaliste devra enseigner au peuple de faire des sillons dans le sens des courbes de niveau afin que l'eau de pluie n'emporte pas la terre végétale. Il invitera la population à un travail plus continu. Ces instructions serviront même de canevas à des journalistes étrangers auxquels le Front de Libération Nationale aura promis un reportage sur le vif, lequel, d'ailleurs, se déroulera le plus souvent dans ces bases arrières de Tunisie ou du Maroc. Le 20 août 1955, à Constantine, des terroristes musulmans tuent le neveu de Ferhat Abba. On trouve sur eux un ordre de l'ALN d'abattre le neveu du leader de l'UDEMA. 10 jours plus tard, la République algérienne publie un article vantant les mérites d'Alawa Abba et impute son exécution à une conjuration colonialiste et policière. Une directive Front de Libération Nationale du 4 février 1957. La direction envisage des sanctions très sévères contre les non-grévistes. A. Dans chaque quartier, les non-grévistes les plus redoutables, sikhs, seront exécutés par nos groupes armés et leur sort secourra la torpeur des indifférents et servira d'exemple. B. Faire incendier dans chaque quartier les magasins et les boutiques des commerçants qui sont restés particulièrement réfractaires au mot d'ordre de grève Front de Libération Nationale. C. Contre tous les commerçants non grévistes, et en particulier contre les Mozabites, une amende de 1 million de francs quelle que soit l'importance des commerces qu'ils gèrent.